Coucou, bonjour à tous, nouvel épisode. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, j'adore le downtown de Toronto. Je kiffe énormément et pourtant, depuis environ 2 ans, je n'habite plus dans le centre-ville de Toronto. J'habite à Mississauga, ce n'est pas très loin, c'est environ 20 minutes de Toronto, mais toujours est-il que ce n'est pas dans le centre-ville de Toronto. Pourquoi j'ai fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Est-ce que je le regrette? On en parlera juste après le générique. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton abonner, ceci est le moment parfait pour le faire. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qui a motivé le déménagement? Plusieurs choses. La première chose, c'est que au centre-ville, j'habitais dans un appartement plutôt petit, c'était environ 35 mètres carrés. Bon, c'était un appartement avec une chambre séparée, mais le tout ne dépassait pas 35 mètres carrés. Et je pense que quand on vit dans ce genre d'espace, au bout d'un certain temps, on se sent, comment dire, enfermé. J'avais l'impression d'être dans un espace trop petit pour moi et j'avais envie de plus grand, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on habite dans le downtown de Toronto, c'est vraiment génial parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose à faire. Et moi, principalement, j'habitais dans un endroit de Toronto où beaucoup de manifestations se passent là. Le Caribana, ça se passe là. La foire nationale, ça se passe là. Bref, tout se passait là où j'habitais. Et donc, l'été, c'était invivable. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait toujours de l'activité. Bref, c'était beaucoup d'activités. Mais quand on habite là, c'était un peu comme trop d'activités. J'avais donc besoin d'espace et j'avais besoin de calme. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder autour de moi où est-ce que je pouvais avoir cet espace et ce calme. Donc on a dit espace et calme. Donc on va me demander pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché ton calme et ton espace dans Toronto? Parce que évidemment dans Toronto, tu n'es pas obligé de vivre au centre-ville. Tu peux aussi trouver un endroit de Toronto, un quartier de Toronto qui est calme. Et vous aurez raison parce qu'il y a bien des coins, des quartiers dans Toronto qui sont calmes et qui sont très, où il y a de l'espace. On n'est pas obligé de vivre au centre-ville. Mon problème, c'est que j'habitais au centre-ville. Et là, le problème qui se pose, c'est que les propriétés à Toronto sont vraiment chères parce que quand j'ai commencé à regarder, à louer un espace plus grand, le prix était juste ridicule pour moi. Je pense qu'à l'époque, c'était aux environs de, que je ne dise pas de bêtises, peut-être 2500 pour 2 chambres, ou peut-être 3000, je ne sais plus. C'était juste beaucoup trop cher. Je mettrai le prix en bas. Je mettrai le prix quelque part là. C'était juste un peu trop cher. Parce que je me suis dit, si tu dois mettre 2500 dans un logement, autant qu'il soit à toi. C'est à partir de ce moment que j'ai orienté mon choix vers l'achat plutôt que la location. Et évidemment, les prix d'achat dans Toronto pour un 2 chambres sont juste exorbitants. Je ne peux pas me le permettre. D'où la raison pour laquelle je me suis retrouvé ici à Mississauga. Et pourquoi Mississauga? Parce que Mississauga, c'est la deuxième plus grande ville de la région. Donc, on a quand même un aspect ville. Et j'habite dans le centre-ville de Mississauga. Donc, j'ai quand même cette espèce d'aspect grande ville. Mais c'est grande ville moins grande, avec moins de personnes, avec moins de densité de population. D'où la raison pour laquelle j'ai choisi Mississauga. Et est-ce que Mississauga est intéressant? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans Mississauga? Est-ce que je le regrette? Alors, l'intérieur de Mississauga, comme dans toutes les villes adjacentes des grandes villes, c'est l'espace, c'est la disponibilité. L'espace parce que on a moins de densité, donc moins de personnes au mètre carré, donc on a plus d'espace pour chacun d'entre nous. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais en fait c'est important parce qu'au bout d'un moment, quand on a passé tellement de temps dans le downtown entouré de tous ces gens, c'est bien de pouvoir respirer, c'est bien de pouvoir avoir un peu d'espace pour soi. Et la deuxième chose, la disponibilité, c'est par exemple la disponibilité des outils municipaux. Exemple, moi je joue au tennis et on a des cours de tennis gratuits ici, que ce soit à Mississauga ou que ce soit à Toronto. Mais à Toronto, il y a tellement de monde que ces cours, quand vous allez jouer, il faut faire la queue. Ils sont en général dans des parcs et en gros, chaque paire y joue environ 1 heure. Mais il faut faire la queue parce qu'il y a trop de gens ici. Parce qu'on a moins de monde, ces cours sont beaucoup plus disponibles. J'en ai par exemple 2 qui sont à 5 minutes de chez moi et il n'y a jamais personne. Et c'est ce genre de choses qui rend la vie en banlieue plus intéressante. Il n'y a pas plus de choses à faire, mais les choses sont beaucoup plus disponibles. On a aussi toute une
énorme vasteté, une vastitude de centres commerciaux, de restaurants, de choses comme ça. Toutes ces choses, elles sont disponibles et il n'y a jamais trop de monde. On n'a jamais à faire la queue. C'est quelque chose que moi j'adore en vivant ici. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment au centre-ville. L'autre aspect, parce qu'on a beaucoup plus d'espace et que le prix de l'immobilier est très accessible, c'est beaucoup plus orienté famille. Quand j'habitais downtown, je n'ai jamais vu d'enfants vraiment dans mon immeuble. J'ai vu des bébés, mais je n'ai jamais vu d'enfants. Ici, là où j'habite, on a une connotation beaucoup plus familiale. Il y a des familles qui habitent avec moi. Tu as l'impression que c'est différent, c'est beaucoup plus orienté famille et c'est assez agréable. Alors, est-ce que je regrette d'avoir fait ce move? Les inconvénients à habiter ici, parce que bon, il y a quand même des inconvénients, c'est si vous aimez la vie de la ville, ben ici vous ne l'avez pas. Même pour moi qui habite dans ce qu'on appelle le City Center de Mississauga, c'est quand même un peu mort. C'est pas vraiment la grande ville où se passent des choses, il se passe rien, c'est mort. Vous allez là-bas à 20 h, vous allez en ville à 20 h 30, il se passe rien. Donc c'est un aspect qui, moi ça me dérange pas parce que j'ai faim. Au début, ça me dérangeait pas parce que j'ai quand même choisi de venir ici et je sais pourquoi je suis là. Mais c'est quelque chose qui peut déranger beaucoup parce que on s'ennuie, en gros, on s'ennuie. Si vous n'êtes pas ici avec une famille, si vous n'êtes pas ici avec une femme, un enfant, on s'ennuie. Un autre inconvénient, c'est que pour vivre ici, il faut avoir une voiture. Bien sûr, on peut vivre sans voiture, évidemment, mais les distances sont assez grandes et on a beaucoup d'espace. Du coup, la ville s'étale et donc on peut toujours prendre le bus, mais le système de bus, j'y compterai pas trop dessus. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus simple. En fait, la banlieue est désignée, comment dire, prévue pour des gens qui ont des voitures. Donc, si vous n'avez pas de voiture, c'est quelque chose qu'il faut acheter avant de déménager si vous voulez vraiment en profiter. Moi, personnellement, je n'aurais jamais fait ce move si je n'avais pas de voiture. Et c'est ça l'avantage quand on habite en ville, par exemple dans Toronto. Si vous habitez dans le downtown, vous n'avez pas vraiment besoin de voiture, vous pouvez vraiment vivre sans. Mais ici, c'est mieux d'en avoir une. C'est vraiment plus agréable et ça rend la vie plus supportable. Alors, est-ce que je regrette ce déménagement que j'ai fait? Je suis un peu partagé. Je ne le regrette pas parce que c'était un moyen pour moi de mettre un pied dans la propriété, dans le marché de l'immobilier. C'est quelque chose d'important. Ça permet de préparer le futur, ça permet d'avoir un investissement. Bref, c'est quelque chose à faire si vous pouvez le faire. Donc, de ce point de vue-là, c'est une décision que je ne regrette absolument pas. Et c'est une décision que je recommanderais à toute personne qui a envie d'investir. C'est plus facile d'investir en dehors de Toronto que dans Toronto. Et l'investissement n'est jamais une perte. Au pire, vous revendez l'appartement et vous gardez la plus-value. Le deuxième aspect, c'est pendant tout le temps j'habitais en ville, dans le temps que j'habitais downtown, comme je vous ai dit, l'activité, le bruit, tout ça, ça me saoulait. Mais maintenant que j'ai déménagé ici, que j'habite ici depuis environ 2 ans, ça me manque. Cette activité me manque. Et je pense que au fond de moi, j'ai envie de retourner dans Toronto parce que moi, j'ai pas de famille, voilà. Donc, venir s'enfermer ici, en étant célibataire, c'est vraiment pas l'idéal, quoi. L'idéal ici, c'est d'avoir une famille. Donc, moi, au fond de moi, bien sûr, oui, je pense que l'appel de la ville se fait sentir, l'appel de Toronto se fait sentir. Donc, oui, aujourd'hui, si on doit me poser la question, j'ai envie de retourner à Toronto parce que c'est là-bas que les choses se passent. Mais je ne regrette pas d'avoir fait l'investissement ici. Donc, mon conseil, après tout ça, ce que je retiens de tout ça, c'est que sortir de la ville pour aller acheter quelque chose qu'on peut se permettre d'acheter est une décision intelligente. Ça n'empêche pas de retourner dans la ville plus tard si c'est vraiment ce qu'on aime. Parce que rien ne m'empêche de mettre cet appartement en location et de retourner là où j'ai envie de vivre. Ou rien ne m'empêche de le revendre. Enfin bref, je veux dire, ça c'est un acquis que je ne perdrai jamais. Donc déménager dans une ville plus petite, elle n'est jamais une mauvaise décision. Quitte à retourner dans la grande ville plus tard. Donc voilà pourquoi j'ai quitté Toronto. Voilà ce qui a motivé ma décision. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous avez eu à prendre ce genre de décision, vous aussi, où que vous habitiez. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez déménagé d'une grande ville vers une petite ville et qu'au bout de 2 ans, vous ressentez l'envie de retourner vers la grande ville. Et un peu comment vous avez fait, comment vous avez géré tout ça. Juste parce qu'en ce moment, c'est ce que je ressens. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je fais avec, quoi. Est-ce que je reste, est-ce que je m'en vais. Bref, dites-moi, partagez avec moi, ça m'intéresse. Voilà. Anyway, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.